Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de la batterie Fossibot. Donc effectivement là c'est une comparaison entre la on va dire première version. Donc on a la version 2 et la version 3. La seule différence entre les deux c'est qu'il y en a une qui comporte le Wi-Fi et le Bluetooth, sachant qu'il y en a une autre qui ne le fait pas. En façade, entre les deux batteries, on retrouve la même chose. Effectivement, on voit au niveau de l'affichage, l'écran ne s'est pas amélioré. Donc ici on retrouve donc l'allume-cigare classique, 12 volts 25 ampères, 12 volts 3 ampères, 12 volts 3 ampères. Voici les connectiques. Ici, on a de multiples ports USB, une petite lumière, un coffre de rangement. Je crois que je l'ai pas dit, mais c'est la deuxième génération. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas la première. Donc celle-là, c'est la deuxième et c'est la troisième version. La troisième version, c'est la même chose, mis à part les prises, c'est pas les mêmes. À voir avec le temps ce que ça donne avec le plastique et comment ça se déforme, mais je préfère plutôt celles-ci qui sont bien ancrées dans le plastique. La seule petite différence qu'on peut voir, qui est pas très notable, c'est l'apparition du logo Wi-Fi et bien entendu si le téléphone je le connecte, le Bluetooth sera effectivement présent aussi. Les deux, elles sont réglables aussi au niveau de la puissance de charge. Les deux versions, elles sont pratiquement identiques, à part les prises ici qui sont peu de choses près différentes. La première version, c'est la même que la seconde. Ici, c'est une prise XT90 et non du Anderson. Là, je vais passer par l'application. Effectivement, celle-là, elle a une application. Vous allez voir, c'est vraiment rigolo dans la façon de comment ça a été fait sous Android. Pour télécharger l'application, c'est très simple. Il faut taper juste Barrett EMS. Donc, il y a eu un petit raté de la part de Barrett EMS du nom de l'application. Ensuite, vous atterrissez sur cette page-là. En haut à droite, le petit plus et vous allez rechercher l'appareil. Bien sûr, il faut qu'elle soit connectée. De là, vous pouvez rentrer dedans. On peut voir le total input qui représente le AC et le DC. Au niveau des sorties, on voit la puissance totale qui est de 180 watts. On voit toute la gestion des ports USB, de la partie AC, DC, etc. Donc en haut à droite, dans la roue crantée, on a Device Icon qui sert pas à grand chose parce qu'il y a pas d'autres icônes à part celle-ci. On peut renommer si on souhaite le nom de la batterie. Keysound, c'est pour savoir si vous souhaitez avoir le petit bip à chaque fois que vous cliquez physiquement sur le bouton de la machine. Remote Shutdown, je vous conseille pas de l'activer parce que finalement en fait ça éteint la batterie et quand elle est sur batterie en fait ça l'éteint tout simplement, donc plus d'accès Wi-Fi ni au Bluetooth. Le Energy Management représente la limite de charge et de décharge. Donc en haut, nous avons la limite de décharge. On peut limiter de 0 à, je crois, 50%, il me semble. Et pareil pour la limite de charge. Donc ça, c'est très très bien. Ça me rappelle vraiment EcoFlow à ce sujet, puisque finalement, on avait la même chose. Ensuite, dans Charge Setting, soit on peut activer le AC Silent Charging, je ne sais pas vraiment ce que c'est, donc je ne peux pas vous dire ce sujet. Donc ici, on peut mettre un petit timer pour arrêter la charge de la batterie. Donc ça, c'est génial. Ensuite, le DC Input Type Setting. De toute façon, moi, j'ai que le mode panneau solaire, parce qu'il n'y a que par là où c'est qu'on peut entrer en mode courant continu. Et là, c'est la limite de charge, ou du moins de puissance. C'est très très bien quand on est dans une voiture où c'est qu'on supporte que l'allume-cigare jusqu'à 10 ampères. Et ben là, on peut mettre par sécurité à 9 ampères. Et de là, ça permettra de recharger la batterie que à 9 ampères. Ensuite, Screen Shutdown Time. Ça, c'est s'il n'y a pas d'opération. Dans ces cas-là, l'écran s'éteint au bout de 3 minutes, 5 minutes. Donc voilà, c'est à vous de décider à ce sujet. Ensuite, Standby Time, c'est là où c'est que vous allez pouvoir gérer les temps de désactivation de vos ports. Donc par exemple, le AC, on peut soit ne jamais éteindre les ports AC, donc c'est-à-dire si il n'y a rien sur vos prises et que la batterie surtout ne consomme, enfin voit qu'elle consomme que dalle, dans ces cas-là, elle peut s'éteindre au bout de 8, 16, 24 comme vous souhaitez, ou alors jamais comme Never Close pour moi. Pour la partie DC, donc qui est la partie gauche de la batterie, la partie USB par contre là, bah on est limité jusqu'à 30 minutes, mais on peut jamais ne l'éteindre, donc c'est vraiment génial. Quand on a des téléphones où c'est qu'ils consomment très peu en fin de charge, et ben ça évite que la batterie s'éteigne. Ensuite, on a si jamais la batterie n'est pas utilisée et que je pense que tous les ports automatiquement s'éteignent. Et ensuite, on a le firmware version où c'est que là, par contre, bah moi pour le moment, il n'y a rien. Faultolog, c'est pareil. Donc voilà. Par contre, vous pouvez voir que on a un petit schéma qui est quand même plutôt bien.
Voilà pour la présentation de la batterie et bien entendu de son application. J'espère que ça vous aura plu. Merci à tous.